Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 4, en ce dimanche 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je me suis fait un petit capote, voilà, puisque le café c'est le matin. Donc j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons 7 degrés de température à l'heure que je vous parle. Et il est exactement 11 heures, pratiquement 15. Donc j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Donc je recommence avec mes petites phrases. La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps. Et ceci est de François Delat, Rochefoucauld. Voilà. Euh, donc déjà, je remercie les personnes qui étaient présentes au live. Merci pour les pouces aussi. J'ai eu un petit peu plus de personnes en direct et, euh, et j'espère que cela ira en grandissant. Voilà, donc je vous remercie pour les personnes qui étaient présentes donc hier soir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vous avais dit que je reviendrai, comment dire, parce que ça intéressait euh, quelques personnes. Je pense que samedi prochain, ça sera des messages d'anges, etc., etc., et autres, pour vous personnellement, samedi prochain. Donc je ne parle pas au niveau des oracles du manuscrit, etc., etc., la triade. Moi, je parle des messages d'anges, et puis d'autres messages aussi. D'accord. Je ne sais pas si c'est un sujet qui va voilà, puis en même temps pour un petit peu aussi dialoguer, si vous le souhaitez, bien sûr. Finalement, j'ai été quand même content, puisque j'ai eu un peu plus de personnes que les autres fois, j'ai constaté. Donc je vous remercie donc à l'avance. Et, euh, et là par contre, je voulais vous montrer visuellement et écouter si vous le souhaitez un petit documentaire qui dure pas très très longtemps. Des photos secrètes sous le Sphinx ont été divulguées. Tunnel caché. Voilà. Donc je fonctionne comme ça, je fais des recherches. D'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure après avoir fait ce que je devais faire. Et puis quand ça me parle, je le partage. Voilà. Donc je ne sais pas si cela vous intéressait. Je sais qu'il y a quelques abonnés qui disent que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Bien sûr, vous savez très bien que ce sphinx pardon, euh, ce sphinx est en Égypte. Alors, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute. Donc après, je vais fermer la lumière. Voilà, parce qu'autrement, on voit un petit peu. Et comme ça, vous voyez mieux. Et, euh, et voilà, donc je vous dis encore merci pour hier, pour les personnes qui étaient présentes. Annie Jean-Jean, Nanouchka, euh, Daniel, Daniel, je crois qu'il n'est jamais venu non plus, et bien d'autres personnes, voilà. C'était sympa, c'était intéressant. Il y a eu des témoignages pardon, sur certaines choses et des témoignages que j'ai dit aussi ultérieurement dans des partages de vidéos au niveau de tout ce que l'on a euh, parlé ensemble hier soir. Voilà. Ça sera toujours la même horaire, 19h30. 19h30. Après, je verrai si je change de jour ou pas. En cas, je vous le dirai par partage de vidéos et je mettrai aussi dans la communauté. Je vais fermer la lumière et je vous souhaite un bon visionnage et une très bonne écoute. Et après, vous pouvez aussi mettre des commentaires, bien sûr, toujours dans la bienveillance, puisque je vous avais dit que hier, quand j'ai fait mon direct, pour un certain partage de vidéos, de certaines choses que j'ai dit, j'ai eu un commentaire malveillant. Bon, voilà.
Mais bon, c'est vrai que euh, quand on voit ces commentaires malveillants, j'imagine les personnes qui ont beaucoup plus de monde, qui ont une chaîne beaucoup plus grande et qui en reçoivent plein, la figure, ça doit pas être évident, d'accord? Donc euh, voilà. Donc je vais fermer la lumière et je vous souhaite donc une bonne écoute et un bon visionnage. Et peut-être que Maris est là, Marie de Chalon, je lui fais un grand coucou. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Donc je mets sur pause. Légende et réalité. À première vue, les choses semblent claires. Les articles officiels sur le grand sphinx de Gizeh ne mentionnent aucun passage au tunnel, et encore moins de véritables sites souterrains. Mais cela signifie-t-il pour autant que les histoires passionnantes sur les secrets du sphinx appartiennent automatiquement au domaine des contes de fées? Le mythe le plus connu concernant les voûtes présumées sous l'hybride est sans doute celui de la salle des archives. Dans le détail, il s'agirait d'une bibliothèque top secrète dont l'accès à ce trésor de connaissances illimitées se trouverait devant les pas du grand sphinx. Cependant, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont créé le Hall of Records, mais une culture perdue qui a depuis longtemps disparu de nos livres d'histoire. Certains chercheurs, adoptant une approche un peu plus alternative, ont utilisé cette hypothèse pour redater l'âge du sphinx, le repoussant de quelques milliers d'années. Mais ce n'est pas tout. Le monument de pierre serait directement lié à l'ancienne légende de l'Atlantide. Afin de réfuter définitivement les théories confuses de leurs collègues, des chercheurs américains ont effectué des fouilles devant les pas du sphinx. Après que les experts aient creusé à 7 mètres de profondeur par endroit, l'affaire semblait résolue. Il n'y avait aucune trace d'une entrée à une bibliothèque mystique. Et pourtant, les experts n'ont pu s'empêcher d'admettre un détail remarquable. Les études sismiques suggèrent en effet fortement qu'il existe des chambres non découvertes cachées profondément sous le sphinx. Premières indications. Les investigations menées par les deux égyptologues Mark Lehner et Zeyi Havas dans les années 1970 ont d'abord suggéré qu'ils avaient mal placé l'accès aux chambres secrètes du sphinx. Selon cette hypothèse, l'entrée ne serait pas cachée par les pattes démesurées, mais par le dos de la statue. Et en effet, après qu'un vieil ouvrier ait parlé d'un tunnel caché dans la structure, les chercheurs ont retiré une pierre à gauche de la queue. C'est alors qu'a été révélée la vue d'une entrée étroite qui mène tout droit vers le bas. Bien entendu, Lehner et Havas n'ont pas hésité longtemps et sont immédiatement entrés dans le mystérieux passage. En tout, les hommes ont passé 3 semaines dans l'obscurité sous le sphinx. Et bien qu'ils aient examiné tous les coins de la cavité, il n'y avait aucun signe d'un autre passage. Les égyptologues n'ont donc pas eu d'autre choix que de jeter l'éponge et de mettre de côté les légendes concernant un site sous la statue. Cependant, les choses commencent à devenir un peu étranges à ce stade. En effet, les seules images publiées de la cavité mise au jour ne montrent que sa zone initiale. L'endroit où le tunnel découvert se termine reste caché à nos yeux. Mais ce n'est pas tout. Le rapport de 16 pages, qui a été préparé dans le cadre de l'enquête, contient remarquablement peu de photos. Aperçu interdit. Nous avons cherché partout, mais rien n'était caché sous le sphinx. En fait, cette phrase aurait dû mettre fin aux rumeurs concernant les chambres non découvertes. Mais comme vous le verrez vous-même dans un instant, elle n'était destinée qu'à marquer les débuts d'autres explorations, certes non officielles. On ne sait pas quels hommes courageux ont pris le risque de se faufiler dans le passage à l'arrière du sphinx. Ce qui est certain, c'est qu'une telle activité est strictement interdite, mais il semble que les chercheurs aient réussi à attendre un moment favorable et à échapper à l'œil vigilant des gardes de sécurité. Cependant, les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Quelques secondes après que les hommes aient obtenu un accès non autorisé, ils ont été surpris. Heureusement, ils ont réussi à prendre quelques photos et vidéos dans ce court laps de temps. Comme ces rares enregistrements ont ensuite été mis en ligne, nous pouvons maintenant les examiner ensemble. Dans la première vidéo, nous voyons un homme descendre l'échelle dans la zone d'entrée, puis prendre une photo de la zone située derrière. Le deuxième clip nous emmène encore plus profondément dans la zone interdite. Bien que l'enregistrement ait été réalisé à la hâte et ne dure que quelques secondes, nous pouvons y distinguer des détails remarquables. Comme la zone se termine en fait par un cul-de-sac, nous pouvons supposer que Lehner et Havas disaient la vérité.
Ils n'ont pas trouvé d'autres entrées sous le sphinx pendant leur enquête. Mais c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Les experts disent qu'il n'y a rien sous la statue. Mais qu'en est-il de l'intérieur? À cet égard, revoyons les derniers instants de la deuxième vidéo. Dans le coin supérieur gauche de l'image, nous voyons clairement ce qui ressemble à un autre tunnel, qui ne semble toutefois pas mener vers le bas, mais vers le ventre du sphinx. Heureusement, ce ne sont pas les seules images que les hommes ont produites de ce mystérieux passage. Comme on peut facilement le voir, le tunnel était recouvert de planches. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire quelle branche prend le couloir et où il mène réellement. Mais une chose est sûre, l'existence du tunnel bloqué n'a pas été mentionnée par Lehner et Havas. À proprement parler, les égyptologues n'ont pas menti en faisant leur déclaration. Ils n'ont pas trouvé d'autres passages ou chambres sous le sphinx. Et parfois, les choses sont plus significatives lorsqu'elles ne peuvent pas être décrites par des mots. Trou dans le sphinx. Ce que vous ne savez peut-être pas à propos du sphinx, c'est que de nombreuses fois au fil des ans, des chercheurs ont fait de leur mieux pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la structure, mais ils sont toujours revenus bredouilles. Au début des années 1800, un chercheur a essayé de percer un trou à l'arrière du sphinx, à environ 1,5 mètre derrière sa tête. Cependant, alors qu'il y parvenait, le fourré s'est coincé, et il a arrêté ses efforts pour ne pas endommager davantage le sphinx. Dans les années 1970, un autre chercheur est arrivé et a retiré le fourré coincé. Il n'a rien trouvé d'intéressant en inspectant le trou percé. Cependant, un aspect du sphinx, qui est souvent négligé, est que de nombreuses personnes affirment qu'il y avait une prise dans le haut du sphinx qui a depuis été scellée avec du béton. Il s'agit d'une théorie difficile à discuter, car la plupart des preuves qui la soutiennent sont au mieux insignifiantes. En substance, certains chercheurs affirment qu'en 1920, des photos aériennes du sphinx ont été prises. Ces photos montreraient un grand trou au sommet du sphinx. Si vous examinez cette zone aujourd'hui, vous pouvez voir qu'une grande cale circulaire a également été fermée avec du ciment moderne. Certains ont émis l'hypothèse que cette cale aurait été autrefois une entrée dans la tête du sphinx, mais nous n'en sommes pas certains. Il est possible que ces anciennes photos aient été falsifiées au cours des années suivantes. Bien qu'il soit tout aussi possible qu'il y ait réellement eu un grand trou dans la tête du sphinx, les égyptologues font de leur mieux pour cacher la vérité. Il est possible que certains chercheurs sachent déjà ce qui se trouve car ils l'ont vu de leurs propres yeux. Il est possible que, quoi qu'ils aient trouvé à l'intérieur, ils aient voulu le sceller pour qu'aucun humain n'ait plus jamais à y mettre les pieds. Des questions sans réponse. La petite entrée ornée par le sphinx au sommet n'est pas moins déroutante. Les photos dont nous disposons à ce sujet ne donnent même pas une idée des zones dans lesquelles ce passage s'avance réellement. Mais certains pensent qu'il est directement relié au tunnel situé à l'arrière et finalement aussi aux cavités situées sous la structure mentionnée au début. Dans ce cas également, Havas et Lehner ont officiellement déclaré que leurs investigations se sont littéralement terminées en cul-de-sac. Mais quelle est la crédibilité de cette déclaration au vu du tunnel bloqué par des planches à l'arrière ? Mais pourquoi la source des entrées secrètes du sphinx est-elle si peu abondante? Pourquoi le passage n'a-t-il pas été examiné beaucoup plus souvent? Eh bien, c'est principalement parce que l'entrée du sphinx est strictement interdite aux personnes non autorisées. De plus, obtenir une telle permission est extrêmement compliqué et coûteux. Par ailleurs, même les personnes autorisées à pénétrer dans l'enceinte du sphinx ne peuvent le faire que sous la stricte surveillance des guides touristiques et de gardes de sécurité armés. Supposons que le tunnel bloqué du sphinx ne mène vraiment nulle part, aucune chambre mystique remplie de connaissances secrètes, juste un simple mur de pierre. Alors pourquoi sommes-nous exclus de cette prise de conscience, nous qui ne sommes même pas des archéologues qualifiés? Enfin, approfondissons la question et cherchons ensemble des réponses. Des rapports incroyables. Non seulement dans les milieux professionnels, mais aussi sur le net, circulent des plans et des illustrations qui nous montrent les chambres cachées sous le sphinx et les pyramides. Des documents rumeurs prouvent que Zahi Havas s'est même aventuré dans l'une des deux cavités. Cependant, il n'a pas été possible pour l'expert d'aller plus loin. Un passage du livre Flower of Life de Dron Valo Melchizedek semble particulièrement intéressant à cet égard. En 1996, l'auteur affirme avoir appris par des cercles d'initiés que des archéologues venaient de découvrir quelque chose de presque incroyable.
Une stèle de pierre portant une inscription sensationnelle sommeillait entre les pattes du sphinx. En fait, les textes porteraient sur la salle des archives et une autre chambre située sous le sphinx. Cependant, l'objet a été immédiatement retiré pour le cacher aux yeux du public. Par la suite, dans le cadre d'une opération top secrète, les experts ont pénétré dans une cavité sous le sphinx qui avait été découverte par les Japonais à la fin des années 1980. À l'intérieur se trouvait une corde enroulée et un pot en argile. De cette chambre souterraine, les participants sont ensuite descendus dans un tunnel qui menait à une autre pièce, d'où partaient 3 couloirs. Dans l'un de ces passages, qui semblait pointer en direction de la pyramide de Khéops, les hommes ont rencontré quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une sorte de mur lumineux infranchissable. Lorsqu'une des personnes présentes a tenté de s'approcher de la mystérieuse barrière rayonnante, elle a eu des nausées et a vomi. En surface, les employés ont découvert quelque chose de tout aussi mystérieux un peu derrière le mur lumineux. Un bâtiment souterrain qui culmine à 12 étages. Plus tard, une équipe aurait réussi à pénétrer dans cette structure inquiétante. Cependant, il ne s'agissait pas d'une structure unique, mais de l'extension d'une ville à part entière qui s'étendait sur des kilomètres. À l'intérieur de l'endroit souterrain, les experts ont découvert des complexes de temples uniques, qui différaient radicalement de tout ce qui était connu. Nous ne savons pas si ces informations sont vraies ou non, mais elles changeraient certainement le paysage historique de l'Égypte ancienne si elles s'avéraient authentiques. À quoi servait le sphinx ? Si l'on considère que le grand sphinx de Gizeh est l'une des structures les plus marquantes de l'Antiquité, il semble d'autant plus incroyable que nous ne puissions pas dire aujourd'hui à quoi servait cette impressionnante créature hybride entre l'homme et le gros chat. Dans le monde des égyptologues, une grande variété d'explications à cette question extrêmement passionnante a vu le jour au fil du temps. D'une part, il est concevable que le sphinx ait été destiné à garder et à protéger le plateau de Gizeh. D'autres historiens ne voient pas dans la statue un gardien de pierre, mais l'image d'une ancienne divinité égyptienne, comme le dieu du soleil Horus. Cependant, le sphinx peut également montrer une forme idéalisée du pharaon Chephren, qui était également considéré comme un être divin par la population de l'Égypte ancienne. Quelle que soit la véritable inspiration derrière le sphinx, nous ne le saurons peut-être jamais. La vérité est qu'il y a certainement beaucoup plus que ce que l'on croit lorsqu'il s'agit des reliques de l'Égypte ancienne. Il y a sûrement une mine d'informations et de connaissances qui ne demandent qu'à être découvertes, mais pour une raison ou une autre, il semble qu'on nous interdise de creuser plus profondément, physiquement et métaphoriquement parlant. Le grand sphinx de Gizeh honore notre planète depuis plus de 4500 ans. Cette structure monumentale de l'Égypte ancienne, qui se compose du corps d'un lion et de la tête d'un être humain, fascine l'humanité depuis d'innombrables siècles. Bien que le sphinx soit sans aucun doute l'une des structures les plus célèbres de l'histoire, cette structure antique recèle encore aujourd'hui de nombreux mystères non résolus. À quoi servait autrefois ce colosse de pierre ? Comment la statue, qui mesure plus de 70 mètres de long, a-t-elle évolué au fil du temps ? Et quels secrets non découverts pourraient sommeiller à l'intérieur du grand sphinx de Gizeh depuis des centaines d'années ? Le monde ne le saura peut-être jamais avec certitude. Pour l'instant, il ne nous reste que des spéculations pour répondre à toutes ces questions. Eh bien les amis, nous devrions probablement laisser la dernière partie de notre vidéo faire ses preuves. Mais qu'en pensez-vous ? Y a-t-il Donc, comme je vous l'avais dit, hein, c'est pas très long, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, hop, voilà, qui me suivent un certain temps, donc dans des partages de vidéos, je vous avais dit que dans beaucoup de pays, il y avait donc des tunnels, c'était un peu comme du gruyère. Et pour cause, puisque ce que je vous dis, c'est vrai. Quand à l'époque j'étais mariée, je suis arrivée donc avec mon ex-mari et puis ma première fille qui était vraiment toute petite. Je travaillais encore dans la coiffure et ils avaient trouvé un vieux moulin où c'était grandiose, hein, c'était grand. Donc ça j'en avais parlé, peu importe. Où mon frère vivait aussi donc avec mes parents. Donc c'est lui de temps en temps qui faisait des recherches en voiture ou en moto, qui a trouvé ce vieux moulin puisque dedans il y avait encore donc
le moulin d'huile d'olive, il y avait une grande cheminée, il y avait la salle principale qui était immense, on aurait pu faire une salle de bal ou un restaurant, peu importe. Et puis donc voilà, je vous avais parlé de ça, il y avait un gardien, il y avait une piscine, etc. etc. Donc il avait trouvé ça en location, voilà, donc du coup mon ex-mari, moi-même et donc ma première fille, du coup nous avons vécu un petit peu là-bas. Et, comment dire, c'était un quartier, hein, là-bas vous avez plusieurs quartiers, voilà. Et donc ce vieux moulin euh, était juste à côté à l'époque du producteur, comment il s'appelle? Il s'appelait Jotner, un truc comme ça. Donc il y avait Alain Delon qui venait, il y avait cette actrice Bernadette Lafont qui par la suite après a perdu sa fille. Donc elle connaissait ma sœur Corinne. Voilà, maintenant vous savez son prénom. Ma plus jeune sœur et moi je travaillais dans la coiffure, donc j'étais absente toute la journée, voilà. Et j'allais au travail à pied de temps en temps. Voilà, j'allais à pied. Bref. Et donc, mon frère aimait bien, il était très curieux, il faisait des recherches. Et dans ce vieux moulin, il avait donc découvert. Alors, il a ouvert une trappe, il est descendu, et il était dans un petit tunnel où il nous a dit qu'il avait atterri jusqu'à la vieille ville de la capitale des parfums. Donc vous voyez, même dans un vieux moulin, il y a aussi donc des trappes et vous avez aussi des petits tunnels. Et c'est vrai à cette période-là, donc j'étais très jeune, je devais avoir 23 ou 24 ans. euh, Pourtant j'étais très curieuse. C'est vrai que j'aurais dû lui demander de m'emmener pour voir, parce que je suis très curieuse aussi. Donc vous voyez que des tunnels, tout ça, etc. Je vous avais dit que euh, pas qu'en France, hein, dans d'autres pays aussi, il y avait énormément de tunnels où il se passait des drôles de choses aussi. D'accord? D'ailleurs, c'est dans ce vieux moulin, je vous avais expliqué aussi donc ce que j'ai entendu. À l'époque, mon ex-mari travaillait donc de temps en temps la nuit, puisqu'il était devenu agent de sécurité d'incendie, puisqu'il était pompier avant. Et donc, il y a des nuits où j'ai été seule et un soir, donc la chambre était très grande, on avait une salle de bain aussi dans la chambre, bref. Et un soir, je me couche, j'éteins la lumière et quelques temps après, j'avoue, je vous avais expliqué, et ce que je vous dis c'est vrai, je vois pas pourquoi je vous mentirais, je vous avais dit que je sentais une respiration. Et là, la respiration, je la sentais de plus en plus forte. Donc comme la chambre était grande, je me suis levée, j'étais pas très rassurée. Je me suis levée, j'ai regardé si ma fille, c'était elle qui était petite, si c'est elle qui respirait comme ça, et non un enfant en bas âge ne respire pas aussi fort. C'était juste par curiosité. Je me suis recouchée et ça a continué, et franchement, à ce moment-là, ça m'avait quand même impressionné. Et puis j'ai fini par m'endormir quand même, mais pas tranquille, hein, pas tranquille. Et donc, comme je suis curieuse, j'ai fait des recherches et j'ai appris que le propriétaire de ce vieux moulin était décédé donc dans sa grande maison, ce moulin. Donc, est-ce que j'ai entendu sa respiration? Je ne sais pas, mais en attendant, voilà. Donc, j'ai fait ces recherches et j'ai appris ceci, voilà. dont je n'étais pas au courant parce que bon, à l'époque, voilà, quand vous travaillez dans la coiffure, vous faites quand même pas mal d'horaires. Je partais à pied, il y avait quand même un long chemin à faire. Et puis bon, c'est vrai que là-bas, à, à cette période, il faisait bon, etc. Donc le matin, tôt, c'était agréable de marcher, parce que je marchais beaucoup, je vous l'avais dit, hein. Et puis des fois, je rentrais à pied, ou c'est mon ex-mari, s'il était présent, il venait me chercher, etc. Pourtant, il y avait des bus qui passaient, mais j'aimais bien marcher. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement de secrets dans beaucoup de pays. Je vous avais dit que en France et dans d'autres pays étrangers, c'était un vrai gruyère. D'accord?
Et je pense que vous avez entendu de certains tunnels où on parle des enfants en arrobas 3 petits points fan. Tout simplement, voilà. Donc j'espère que ce court documentaire vous aura plu. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires. Euh, Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été toujours très jeune attiré par l'Égypte. Parce que pour moi, l'Égypte, déjà très jeune, ça représentait une ville, un pays, comment dire, mystérieux. Je sais pas, ça me parlait comme ça. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Alors ici, nous avons un temps toujours gris. La température a baissé. Là, nous avons ici donc 7 degrés. Apparemment, ça va remonter, hein. Voilà. Mais c'est un temps grisâtre, de la pluie toute fine. Voilà. Bon, bah, écoutez, tant que nous avons euh, notre soleil intérieur, notre petite flamme, si petite soit-elle pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, si vous rayonnez de l'intérieur, donc il doit faire beau à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite un agréable dimanche. Et puis après, s'il y a des personnes qui se posent des questions, qui sont attirées par certains documentaires, si cela vous résonne en vous, pas, hein, parce qu'il y a des écoutes, des visionnages qui peuvent résonner en soi, et pour d'autres personnes, non. Voilà. Il y a des sujets aussi de documentaires qui n'intéressent pas toujours tout le monde, hein. Nous avons toujours des avis différents, des opinions différentes, et puis des idées différentes, etc., etc. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite un magnifique dimanche et je vous fais des bisous et je vous dis donc à plus tard, bisous bisous.